Netflix a perdu environ 200 000 abonnés au premier trimestre 2022. Tout le monde pensait qu'il ne s'agissait là que d'une mauvaise passe. Mais devinez quoi, ça n'a pas été le cas. Avant la fin du mois de juin cette même année, environ 970 000 abonnés ont résilié leur abonnement pour aller voir ailleurs. D'où la question brûlante que voici. Qu'arrive-t-il à Netflix ? Compte tenu de tous ces désabonnements, la plateforme Netflix tiendra-t-elle longtemps? C'est ce que nous allons découvrir. Aujourd'hui, Netflix a l'air de s'effondrer, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où la plateforme de streaming était la chouchoute des cinéphiles. On peut dire qu'elle battait son plein. Les créateurs de Netflix voulaient créer une entreprise dont la réputation leur survivrait et ils ont essayé avec des films comme Breaking Bad et House of Cards qui ont multiplié le nombre de leurs abonnés et les ont laissés sur leur faim. Cela a duré un certain temps, puis un déclin s'est amorcé. Quelles erreurs la direction de Netflix a-t-elle commises pour que ces jours de gloire s'estompent si vite ? Netflix est une société de streaming de films devenue si importante aujourd'hui que quiconque ne l'a pas utilisée pour regarder un film vit sous un rocher ou est un enfant en bas âge qui n'a aucune idée de ce qu'est la télévision. L'âge d'or. L'histoire de cette société de divertissement s'étend sur près de 3 décennies. Elle a été fondée le 29 août 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph. Au départ, il s'agissait d'une société de location de DVD par la poste. À l'époque, on la connaissait sous le nom de Netflix Inc. Comme je l'ai dit, l'entreprise fut d'abord un service de location de DVD par abonnement, mais au fur et à mesure de sa croissance, elle se fit plateforme de services de streaming en 2007. L'entreprise a depuis connu une croissance rapide en combinant innovation, diversification des services et création de partenariats dans le secteur. Le début des fins. De nombreuses spéculations ont plané sur les raisons pour lesquelles Netflix a perdu des abonnés autrefois fidèles et licencie ses employés. D'après moi, c'était prévisible. Quand les rentrées d'argent diminuent et que les bénéfices en font tout autant, les travailleurs flexibles sont toujours les premiers à être licenciés. Dans des situations comme celle-ci, les gens sont toujours prompts à sauter à la conclusion que Netflix souffre probablement de la concurrence féroce dans le secteur du streaming de films, car les grands concurrents comme HBO Max, Hulu et Disney mettent les pieds dans le plat et saisissent une grande part de marché. Si c'est vrai dans une certaine mesure, ça ne l'est pas tout à fait. L'effondrement de Netflix est en grande partie dû à des décisions peu judicieuses prises il y a quelque temps. Jetons-y un œil ensemble. L'une des choses qui attirait les abonnés vers Netflix était sa capacité à produire des films de qualité qui les touchaient au fil des ans, mais soudain Netflix n'avait plus l'air de se soucier des personnes que la plateforme avait initialement l'intention de satisfaire. La grande mauvaise influence. Souvent, quand une institution aussi forte commence à tituber, il y a toujours un ou plusieurs responsables. Dans le cas de Netflix, c'est une société entière qui est coupable. Pouvez-vous deviner laquelle? BlackRock. BlackRock n'est pas un nom nouveau en Amérique ou dans le monde entier. Il s'agit d'une organisation multinationale d'investissement qui détient d'énormes parts dans de nombreux secteurs tels que les produits pharmaceutiques, la technologie, les médias, l'automobile, le gouvernement et même l'industrie cinématographique. Depuis de nombreuses années, BlackRock tire les ficelles de nombreuses organisations. De l'extérieur, on pourrait penser que c'est une entreprise particulière qui est responsable d'une décision ridicule, mais on découvre avec surprise que c'est BlackRock qui mène la danse, que ce soit directement ou non. Netflix a entamé sa période sombre en 2016, quand BlackRock a commencé à investir massivement dans la société. Netflix n'est qu'une des nombreuses entreprises à la merci du démon qu'est BlackRock. Vous vous demandez peut-être pourquoi une entreprise se plierait aveuglément à un ordre qui amènerait le public à lui retirer son soutien. La réponse est loin d'être farfelue. Soit BlackRock obtient gain de cause, soit l'entreprise risque de perdre son soutien. De nombreuses organisations ne veulent pas d'une telle situation et cèdent donc.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi presque toutes les entreprises, en particulier les médias, ont toujours la même chose à dire sur les sujets d'actualité? La raison en est simple. Un organe central leur dicte quoi diffuser. C'est dire l'influence de BlackRock dans le monde. Soit ils s'inclinent, soit ils n'ont qu'à chercher leur soutien ailleurs. Au cas où vous pensez que d'autres investisseurs peuvent remplacer BlackRock, dans le cas où le fonds se retire, eh bien sachez que ce n'est pas si simple. BlackRock est un léviathan financier dans le monde de l'entreprise. Si votre entreprise ne porte pas encore sa marque, vous ne méritez pas vraiment qu'on y investisse. En revanche, si vous avez la chance d'avoir attiré l'attention de BlackRock et d'avoir décroché sa subvention, vous seriez bien imprudent de la laisser filer. Quand vous obtenez ces faveurs, votre entreprise est prospère, mais vous devez payer un petit prix pour continuer à être dans les petits papiers de la société financière la plus célèbre du monde. Cela implique bien souvent d'aller à l'encontre des volontés du grand public. BlackRock a conscience de sa position et sait qu'un grand nombre d'organisations risquent de ne plus vouloir continuer à appliquer ces règles brutales. Voilà pourquoi elle s'est assurée de mettre en place un logiciel de gestion de portefeuille appelé Aladdin. Aladdin permet aux équipes chargées des investissements, des transactions, des procédures, de la gestion, du risque, de la conformité et de la direction de l'entreprise d'utiliser un processus cohérent et de partager les mêmes données. Si vous voulez être une organisation digne de ce nom, vous ne pouvez pas faire autrement que d'utiliser Aladdin pour gérer vos actifs. Vous voyez, même si vous ne voulez pas des investissements de BlackRock, vous ne pouvez pas échapper à Aladdin. La chute de Netflix. Maintenant qu'on connaît l'origine du poison que Netflix a ingéré, on pourra mieux comprendre la raison d'être de ces nombreuses actions scandaleuses. Par exemple, Netflix a sorti en 2020 un film intitulé Mignonne, un film français qui sexualise les enfants. C'est absurde, rendez-vous compte, il s'agit d'un film dans lequel une bande d'enfants danse de manière aguicheuse devant la caméra. Quelle morale Netflix essayait-il de faire passer? Un tribunal est actuellement en train de juger Netflix sur cette affaire. Il est grand temps que quelqu'un en parle dans un livre. La grossesse de Monsieur Imaya est un autre film qui a suscité le mécontentement du public. Il s'agit d'une comédie dramatique de 2022 dans laquelle un homme est enceinte, porte l'enfant à terme et le met au monde. Aujourd'hui, la situation devient encore plus intéressante, mais d'une manière bien étrange. Le film n'a pas reçu une seule critique positive et pourtant Netflix n'a pas l'air de s'en inquiéter. En plus du fait que le film ne soit pas biologiquement pertinent, il s'agit d'un sujet vraiment sensible pour certaines personnes. Et comme Netflix s'adresse à un public mondial, l'entreprise a intérêt à faire mieux. Mais au contraire, elle préfère plaire à son maître que satisfaire ses millions de clients à travers le monde. Du point de vue de ses abonnés, Netflix a fait son temps, d'où sa désertion massive. En fait, il ne serait pas surprenant que leurs concurrents commencent à enregistrer une augmentation considérable de leurs bénéfices et de leurs abonnements. D'après les faits et les observations, Netflix a connu un bon début en produisant des films de qualité. La plateforme a été récompensée par les nombreux abonnés qu'elle a obtenus, même si ses tarifs étaient un tant soit peu élevés. Toutefois, au fil du temps, la satisfaction du client ne semble plus être la force motrice de l'entreprise. Elle est passée de la production d'un contenu de qualité à la publication d'un contenu sensible qui a mis mal à l'aise un grand nombre d'abonnés fidèles. Le résultat, une perte massive de ses abonnés. Mais Netflix n'est pas encore sortie d'affaire. En fait, si elle continue sur sa lancée, elle va finir condamnée. Pensez-vous que Netflix peut se racheter et retrouver sa période de gloire? Donnez votre avis dans les commentaires.